Bonsoir tout le monde, très content d'être avec vous ce soir. Ce soir, je vous offre mon deuxième classique Master System, c'est-à-dire Cloud Master. C'est un jeu, somme toute, assez basic, là. Comme vous voyez, c'est un style de shooter qui fait quand même différent d'un shooter de l'époque. Souvent, c'était des scènes dans l'espace avec des avions, des missiles, des choses de guerre. Ici, on y apporte une espèce de côté plus héroïque, là, cartoonish. Alors, vous commencez le jeu avec un niveau de balle qui est assez mauvais. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez obtenir à mesure que le jeu avance. Dans le fond, vous allez ramasser des lettres, des pots rouges avec des lettres inscrites dessus. Les P, là, je vais vraiment y aller par mémoire. Si la mémoire est bonne, c'est Power, ce qui augmente votre niveau de balle. L'ordre des balles, vous commencez avec les balles jaunes. Ensuite, les balles jaunes se transforment en bleu. Et ensuite, plus vous allez avoir des P, plus vos balles vont grandir. Comme après avoir transformé vos balles jaunes en balles bleues, on vous donne les balles que vous voyez à l'écran en ce moment. Ça triple les balles, mais il y a juste la balle bleue qui demeure au niveau bleu. Les deux autres, c'est le niveau avant, c'est-à-dire des balles jaunes. Il y a aussi la lettre F. La F, je pense c'est Faster. Ça vous permet, votre personnage peut se déplacer plus vite dans l'écran. Et ça, vous vous rendez vraiment compte de l'utilité de la lettre F lorsque vous en avez obtenu plein. En fait, vous ne vous rendez pas vraiment compte à quel point ça vous donne la vitesse jusqu'à ce que, en fin de partie, vous mouriez et que vous recommenciez à zéro. Là, vous vous rendez compte à quel point votre bonhomme était lent au début. Comme vous voyez, les petits magasins qui viennent après les mini-boss, ce que je trouve le plus avantageux d'obtenir, c'est toujours des armes qui vont aller tuer les ennemis qui sont au sol. Comme vous voyez, j'avais pris après le premier mini-boss, j'avais pris des balles rouges qui vont au sol. Les premières font juste tomber vers le sol. Les deuxièmes, comme vous voyez, on les jette et ils vont se diriger tout droit vers l'avant. Ce qui est pratique pour tuer les petits ennemis qui sont en bas. Déjà rendu au premier boss, un truc que j'ai développé pour les boss pour que ce soit moins long, c'est que vous essayez de favoriser les attaques avec vos balles rouges justement. Les balles rouges, c'est vraiment les plus fortes du jeu. Puis dans le fond, plus vous allez frapper le boss avec les balles rouges, plus rapidement il va mourir. Comme vous voyez ici, on l'a eu en un temps record là, parce qu'on y envoyait des balles rouges en pleine gueule. En pleine gueule! Après chaque boss, vous arrivez à ce monsieur-là. Habituellement, il vous donne une vie supplémentaire. Je n'ai pas encore catché qu'est-ce qui faisait que des fois on a une vie et des fois on n'en a pas. Je pense que c'est au niveau des points. Après un certain nombre de points, ça donne une vie. Alors on passe au niveau supérieur côté balles. Comme vous voyez, là on n'a plus les 3 balles, on a 2 balles collées. Mais ce qui est avantageux, c'est que votre tir est beaucoup plus dirigé, plus concentré je veux dire. Puis en plus, vous doublez votre puissance de balle bleue, ce qui fait une arme qui est... À partir que vous avez ces balles-là, vous pouvez pas mal être en business pour tout le jeu. On va aller encore plus vite. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus les ennemis vont vous laisser de la marde une fois que vous les tuez. Comme vous voyez les livres qu'il y a là, dès que il vous envoie d'abord une première balle, puis quand vous le niquez, il vous envoie une autre balle. La lettre E qu'on vient de ramasser, ça c'est une vie supplémentaire. Vous voyez les vies sont en haut à gauche. Et les mini-boss comme les gros boss, si vous les attaquez en même temps, si vous envoyez autant de balles rouges que vos balles d'attaque, ils vont vraiment être battus très très rapidement. Vous voyez encore des ennemis qui vous laissent une balle une fois que vous les avez tués. C'est des pain in the ass. Alors les troisièmes balles qu'on obtient, je les trouve moins pratiques que les balles d'avant parce que vous voyez comment ils sautent, puis souvent ce qui se passe c'est que en sautant, des fois ils passent même par-dessus les ennemis. Ce qui fait que c'est zéro pratique si vous l'envoyez puis vous espérez que ça tue les ennemis. Là on commence à avoir des balles très très puissantes, nos balles bleues se séparent pour laisser place à une balle rouge au milieu. Les balles rouges sont les balles les plus fortes. En passant, les connaissances de jeu là, je m'en attribue pas tout le mérite là. Je salue encore mon ami, mon grand frère Vincent qui m'a tout montré dans ce jeu là. Fait que c'est ça. Fait que si je trouve que les balles rouges qui vont en bas sont moins bonnes que les balles qui allaient directement vers l'avant,
vu que les balles qui vont directement vers l'avant sont sûres de pogner les ennemis, c'est que pour avoir la prochaine arme, il faut absolument que je prenne une arme du 3e magasin. Oh, les balles rouges! Donc, on a les balles les plus fortes du jeu. Et pour c'est ça. Puis ce que je vais avoir en tout et partout, c'est les flammes. Parce que les flammes, eux, ouais, ils sautent, mais ils passent à travers les blocs. Fait que ils vont pas disparaître quand ils pognent les blocs, ils passent au travers. Alors en ce moment, à part peut-être la vitesse qui peut encore être améliorée, on est au niveau puissance, on est au top. Là. Vous allez voir au courant de la partie, il va y avoir d'autres peaux rouges avec un P dessus. Mais encore une fois, mes apprentissages auprès de mon bon ami m'ont confirmé qu'après les balles rouges, on ne pogne plus de P. C'est pas une bonne idée, ça vous donne une arme dégueulasse. Qu'on appelait avec affection les bananes. C'est sûr qu'avec les flammes, ce qui est plate au boss, c'est que vous pouvez pas vraiment l'attaquer comme on faisait avec les balles rouges, parce que les flammes vont comme passer au travers du boss. Et ben c'est ça, ils vont pas lui faire beaucoup de dommages, fait qu'on peut pas mal juste compter sur nos balles maintenant. En ce moment, une fois que vous avez tué le 2e boss, vous pouvez savoir que votre game va quand même bien aller, parce que ce boss là, c'est le 3e plus difficile du jeu et on est au 2e tableau. Fait que faites le calcul, là, les prochains boss vont être... le 2e boss est moins difficile que le 3e. Même le 4e... le 4e est plus rapide, mais il lance moins de choses. Fait que à vous de juger, là. Vous le verrez tantôt. Le 3e tableau, je trouve que c'est le plus beau visuellement. Le bleu, puis l'espèce de... la limite entre le bleu et l'orange, ça fait vraiment un effet visuel nice. Côté objet dans l'écran, là on commence vraiment à être sérieux dans le 3e tableau, malgré que quand vous avez votre arme venant du magasin qui va s'occuper des ennemis au sol, habituellement c'est pas un tableau qui va vous causer beaucoup de problèmes. Puis en fait, je vais même m'avancer en disant ça. Si vous mourrez pas pendant ce jeu-là, habituellement vous allez pouvoir vous rendre au bout. Ben c'est sûr, si la première fois que vous jouez, non, là, mais une fois que vous avez pris de l'expérience, que vous comprenez comment ça fonctionne, que vous combinez les armes du magasin avec vos balles, si vous crevez pas, vous allez être en bonne position. Parce que la vraie seule difficulté, vous voyez un P qu'on comprendra pas. Une fois qu'on a vu les 4 magasins, c'est toujours le plus récent avec les flammes qui va se montrer à vous. J'aurais pu, pour des fins éducatives du vidéo, prendre des armes différentes. Mais vu que mon but c'est de également montrer la façon optimale de passer le jeu, je préfère demeurer à la puissance que vous voyez là. C'est pour moi c'est le plus fort qu'on peut être. Ouais, c'est ça. Parce que dès qu'on perd une vie, quand je disais que si on crève pas, on a une bonne chance de se rendre jusqu'à la fin. Quand on perd une vie, ben vous recommencez à 0. Mais tu sais, si les premiers tableaux c'est pas si pire, là, mais rendu au 4e, 5e tableau, quand vous recommencez du début avec les balles jaunes de marbre, c'est difficile d'augmenter la puissance. C'est difficile d'avancer dans le jeu. Surtout parce que les ennemis deviennent plus forts, puis les balles jaunes, il faut tirer vraiment beaucoup plus de balles pour tuer les ennemis. Donc ça vous fait tirer plus. Puis en plus on perd l'automatisme, dis-je bien, dans le lançage de balles, c'est-à-dire que au lieu de juste laisser votre doigt sur le piton d'attaque, il faut le peser à répétition pour lancer vos balles. Parce que le pot avec un A dessus que vous avez vu dans le premier tableau assez rapidement dans la partie, le pot avec le A ça veut dire automatique, donc vous laissez votre doigt sur le piton, vous l'enlevez pas puis vous tirez des balles à l'infini. Ce qui enlève probablement un grand niveau de difficulté au jeu, mais c'est comme ça que c'est fait, donc profitons-en. Somme toute, en ce moment, la partie se fait parfaitement. J'aurais rien à changer pour que ce soit mieux. Le 3e boss, c'est toujours ce que je considère comme une pause dans le jeu, parce que c'est de loin le boss le plus facile du jeu. Quand vous allez voir la marque qui lance, c'est très facile à éviter. Le seul trick que vous allez voir, c'est les petites balles en bas, mais si vous collez
Si vous descendez lentement puis vous vous collez en bas, une fois que vous êtes rendu en bas, vous allez pouvoir vous en sortir facilement. Et voilà, pas plus compliqué que ça. C'est toujours les spots qui clignotent que vous essayez de toucher. La poule, en fait non, je pense que la poule n'avait pas de point clignotant. Mais si vous voyez rien, autant y aller à la tête en pleine gueule. Mais le deuxième tableau, il y avait le chapeau qui clignotait. Le boss qu'on vient de voir, il y avait le point dans le front qui clignotait. Ce qui vous donne un indice où frapper. Ici, ça c'est un truc que j'ai développé au début du 4e tableau. Dès que vous avez pété les 4 affaires puis les oiseaux bleus, là, ben vous tirez plus rien puis vous allez en plein milieu. Là, c'est chiant parce qu'il y a le P que je veux pas avoir, fait que j'ai pas le choix de contourner. Mais si vous restez là où est-ce que je suis, ben les balles vont toutes vous passer une à côté de l'autre. Soyez juste vigilants avec les ennemis qui viennent vers le bas, c'est-à-dire les singes qu'on a vu dans le deuxième tableau. Et également un nouveau tableau, dans un nouvel ennemi je veux dire, c'est les têtes de dragon qui partent du sol. Les têtes de dragon qui partent du sol, c'est ça qui est le fun avec les flammes, c'est que vous êtes sûr, sont trop grands pour que les flammes passent par-dessus. Puis même s'ils sont cachés derrière un bloc, les flammes vont passer au travers, ils vont aller les tuer facilement. Le 3e et 4e tableau sont riches en nouveaux ennemis. Celui-là, le mini-boss que vous voyez en ce moment, je crois que c'est le plus résistant. Là, il n'y en a pas vraiment l'air parce qu'on est vraiment à notre top niveau, là, top notch avec nos balles, puis il n'y a aucun ennemi dans le bas qui nous fait peur grâce à nos flammes. Mais avec les balles régulières, si jamais vous mourrez dans ce tableau-là, des fois, c'est même impossible de tuer le boss, puis si jamais je meurs dans le 5e tableau, vous allez comprendre ce que je veux dire. Là. Si vous n'êtes pas assez puissant pour battre un mini-boss, il va éventuellement venir à votre rencontre et il faut essayer d'éviter son attaque en même temps qu'il s'avance vers vous. C'est assez difficile, mais c'est pas impossible parce que une fois que vous êtes rendu faible parce que vous avez perdu une vie, puis vous avez perdu toute la puissance de vos balles puis votre vitesse, vous n'avez pas d'autre choix que de survivre en n'étant pas assez fort pour battre le boss. Alors les petits nuages que vous voyez, restez toujours à la hauteur et tuez les 3 petites têtes qui sortent. Il y a toujours 2 services. 2 services de tête. Fait que 6 têtes à tuer au total. Puis quand vous avez les flammes ou les balles rouges, ben pendant que vous êtes en haut occupé à tuer ces têtes-là, ben vous pouvez pitcher les flammes et les flammes s'occupent des ennemis du bas. Comme vous voyez le singe, là, si jamais vous ne réussissez pas à l'avoir parce que les flammes vont passer par-dessus, c'est quand même compliqué parce que le singe quand il arrive à son plus à gauche de l'écran, il va vous tirer des balles. N'oubliez pas de, si c'est possible, de tuer le bloc ici, il contient toujours une vie, la première fois. Vous voyez, ça c'est vraiment le premier boss difficile quand vous n'êtes pas à pleine puissance, parce qu'il y a des roches qui viennent vers vous, puis ça bloque les coups. Ce qui fait qu'une fois que les blocs sont tous passés, ben, il vous reste plus beaucoup de temps pour l'avoir. Puis quand vous tirez sur les blocs, ben, ça empêche les balles de se rendre au boss. Fait que des fois on le touche pas assez puis on manque de temps. Puis ça avance vers nous. Là ici j'ai pas réussi à rester en haut, mais malheureusement les têtes de tigre m'ont comme pris au piège. C'est vraiment pas un jeu long si vous mourrez pas. Comme vous voyez, je suis déjà rendu à l'avant dernier tableau. Mais tant que vous n'êtes pas game over, le jeu recommence tout le temps. Fait que à un moment donné, c'est vraiment vous mettre au défi. Là. Ce boss là, pas si difficile, mais c'est lui que je trouve le plus stressant parce que ses balles, ils rentrent tellement vite là. C'est comme, faut vraiment... moi, mon truc, c'est toujours aller en haut puis descendre tout doucement parce que les balles vont venir vers vous. Puis souvent, les dernières qui vont en bas, vous allez pouvoir vous glisser un chemin en remontant. Comme ici, là, vous voyez, j'ai fait du descend-monte puis j'ai réussi à passer entre les balles. Oh! Vraiment, c'est une game parfaite. On espère garder ça comme ça. Nous voici donc au dernier tableau du jeu. Un tableau qui est plus long que les autres. Fait que, on souhaite que ça se continue comme ça. J'aimerais bien affronter le dernier boss avec ma pleine puissance.
Également, quand vous jouez à Clone Master, ce qui va vous aider, surtout dans le tableau que vous voyez ici, c'est à force de jouer, vous allez commencer à connaître l'emplacement des ennemis. Comme ici, vous voyez l'épée qui tombe, je le sais que là, il y en aura pas qui va tomber pendant que j'essaie de tuer les têtes. Mais je sais que le prochain nuage va avoir un pic, fait qu'on ne peut pas rester à gauche du nuage. On va se faire tuer par les pics qui tombent du plafond. Ce tableau-là, les flammes, vraiment, ils peuvent vous jouer des vilains tours parce que... Y a-t-il des tortues dans celui-là? Non. Je pense qu'il y a juste des cochons avec des canons, mais souvent les flammes, ils passent par-dessus. Fait que soyez vigilants, là. C'est pas parce que vous lancez les flammes que vous allez automatiquement tuer les ennemis du bas. Fait que restez attentif autant à ce qui se passe en haut que ce qui se passe en bas. Je sais pas si vous avez remarqué, les ennemis, les bols de céréales ou whatever, ils arrivent toujours en haut à droite, les champignons toujours en haut à gauche. Puis ce qui surprend dans ce tableau-là, c'est que vous allez voir une variante dans l'attaque des champignons. La première fois que vous jouez à ça, vous faites un esti. Comme dans le deuxième tableau, il y a des livres qui viennent à l'infini. Vous pouvez pas juste les éviter parce qu'ils vont vous suivre dans la map, fait que vous n'avez pas le choix de toutes les éliminer. Évitez bien le P, c'est pas le temps de perdre vos balles rouges. On arrive déjà au deuxième mini-boss. On approche de la fin. Ce boss-là, quand vous êtes à pleine puissance, profitez-en parce que ça va être la seule fois que vous allez avoir une chance de le battre. Parce que si jamais vous mourrez et que vous réaffrontez ce boss-là, vous ne serez pas à pleine puissance. J'aurais quasiment envie de mourir juste pour vous montrer ce que je veux dire. Mais en même temps, là, je suis assez motivé de faire une partie parfaite. Fait qu'on va maintenir ça comme ça. On va espérer. Celui-là, c'est le seul tableau qui a 3 mini-boss. Ah, voici ce que je vous parlais. Il arrive en haut à gauche, restez en bas parce qu'ils vont arriver du milieu. Fait que ça vous met vraiment sur le qui-vive pour la suite. Ici, on peut rester en haut parce que les champignons vont partir du milieu, fait que vous êtes à une bonne hauteur. Déjà rendu au troisième mini-boss. On lâche pas, on approche du but. Yes, on l'a eu. Vous voyez, il y a eu des champignons qui venaient du haut. Quand vous n'êtes pas à pleine puissance, vous faites attention parce qu'il va même en venir du milieu. Fait qu'une fois que le mini-boss est encore là, avec les champignons, avec le cochon après en bas, puis le dragon, c'est vraiment... ça rend vraiment les choses compliquées. Mais là, en ce moment, je pense que j'ai évité tous les pièges, là. Le plus gros piège étant quand on est sur le qui-vive, puis des champignons s'en viennent dans votre dos. Mais il me semble que là, à partir de ce moment-ci, il n'y a plus de champignons qui viennent par le milieu. Demeurez prudent, mais je pense qu'on est correct. Ben voilà, on y est. Dernier boss. Le dernier boss, vraiment extrêmement difficile. Vous allez voir l'attaque qui vous lance. Ça, c'est vraiment... c'est quelque chose, comme dirait mon idole Mario Lemieux. Toucher sa boucle de ceinture. Ah! Tabar! Ah! Fait qu'on start ça comme une merde, là, avec, comme je vous disais, les balles jaunes puis une vitesse de marde. Hey, là, c'est là que tu vois, hey, ton bonhomme, il est tellement lent. Fait qu'on se retrouve avec les balles bleues. On va tuer ce qu'on peut, mais la plupart des choses, il va falloir plus les éviter parce que on sera pas assez fort, puis à force d'essayer de tuer, ben, on va être fait, puis on va juste se faire tuer. Ce que vous voyez là, c'est vraiment une partie tableau que j'ai pratiqué maintes et maintes reprises, fait que je la connais par cœur. Le positionnement sur l'écran, tout est calculé par rapport à ce qui est lancé. Celui-là, on monte vers les nuages, je sais pas si c'est parce qu'on a des balles de marde, mais il lance plus rien. Puis ce mini-boss là, c'est même pas de le tuer, c'est impossible, vous êtes pas assez fort. Fait que ce qu'il faut faire, c'est aller, ben moi je vais toujours en dessous là, on évite les... Oh, dernière attaque et on passe par en dessous comme on l'a fait là, on a réussi, excellent. Une fois que vous avez passé ça, vous pouvez déjà recommencer à espérer d'aller affronter le dernier boss. Mais il reste encore beaucoup à faire. Un autre F, ça fera pas de tort. C'est sûr qu'avoir un autre P, ce serait l'idéal. On veut pas faire le boss avec ces balles de marde là. Ça m'est déjà arrivé de faire le boss final avec ces balles là. Toutefois, c'est extrêmement long. Fait que vous voyez le genre d'attaque que le boss final vous donne. Fait que c'est comme important
D'avoir les meilleures balles possibles. Ah! Oh! C'est souvent là à un moment donné qu'on se met à être écœuré de recommencer la même partie. Mais je veux vraiment battre le dernier boss. Je veux que cette vidéo-là, il y a au moins toutes les boss de battus là. Fait que désolé si on revoit le même moment, mais ça fait partie du jeu. Au moins, je suis quand même fier. Là. Je me suis rendu vraiment à la dernière étape avant de mourir. Là. Fait que l'étape la plus difficile du jeu, parce que des fois dans un jeu, c'est pas nécessairement parce qu'on se rend au dernier boss que c'est le moment le plus difficile. Mais dans ce jeu-là, c'est vraiment le moment le plus difficile, le boss final. Fait que comme vous voyez, on fait le même setup. On fait juste s'assurer de tout éliminer dans l'écran, à part le mini-boss parce qu'il est impossible à tuer. Mais habituellement, super. Essayez toujours d'aller prendre, mais c'est sûr que ça prend un peu de coordination. Mais après le mini-boss, essayez toujours d'aller pogner les 4 ennemis en haut, ça vous donne un F supplémentaire. Puis avec les ennemis qui vous rentrent dedans, la vitesse n'est pas négligeable. C'est un facteur important. L'avantage d'avoir 3 balles, c'est que ça couvre quand même beaucoup de terrain. Bon, on va être plus prudent avec les attaques du mini-boss. Ah oui, ça c'est bon ça. Avec ces balles bleues là, on a une chance de tuer le boss. Fait que vous essayez de tirer le plus vite que vous pouvez. Comme je vous dis, on n'a plus le A, fait que c'est vraiment votre rapidité au niveau du doigt qui fait que vous pouvez le tuer ou pas. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais au moins on l'a évité. Ah, un autre P en plus. On va, bon, ben c'est bon. Si au moins on se rend jusqu'au boss, on va avoir vraiment une bonne qualité de balle dans les circonstances. On est, si vous vous rappelez bien, on est juste à un seul niveau en dessous des plus grosses balles. J'essaie de pas faire le con pour pas me faire tuer ici à la toute fin. Parce que habituellement vous vous rendez, quand vous mourrez, vous vous rendez au boss avec les balles bleues. Là c'est vraiment de la chance. J'ai réussi à avoir un P de plus puis j'ai les balles rouges, fait qu'on va essayer d'en profiter. Pas besoin de vous dire qu'essayez de cibler la boucle de ceinture avec votre balle rouge. C'est ça qui va être le plus optimal, qui va le tuer le plus rapidement. Yes! On lâche pas. Le plus tough reste à venir. Il y a encore une attaque. La prochaine, ça va être 2 attaques de suite. Fait que... on croise les doigts. 1... Oh! 2! Yes! Là, on peut commencer. Let's go, on nick. On est proche. Oui! Oh! Dans ce boss-là, je l'ai battu. Écoutez, je l'ai battu probablement une vingtaine de fois, mais chaque fois, c'est comme un accomplissement tellement... je continue à le trouver difficile. Alors, pour ce qui est du jeu, c'est déjà tout pour Cloudmaster. Suite à cette espèce de mini-générique, ils vont vous remettre au début du jeu. Ce qui est le fun, c'est que vous recommencez au début avec la qualité de balle que vous aviez. Puis, ben c'est ça, vous essayez de refaire le jeu le plus grand nombre de fois que vous pouvez. Essayez d'avoir le plus grand nombre de points possible. Encore une fois, dès que vous mourrez, vous perdez votre qualité de balle puis vous recommencez à 0. Puis éventuellement, le jeu devient trop fort pour vous avec la puissance avec laquelle vous recommencez à jouer après une mort. Fait que le jeu finit par vous dominer, mais ça reste un défi intéressant. Alors sur ce, je vous salue, très content d'avoir été avec vous ce soir. J'étais assez fatigué et tout, là, mais c'est toujours amusant de prendre un temps à faire un jeu classique comme ça. Alors c'était JP, excusez-moi, en espérant vous retrouver bientôt dans une autre vidéo.